Bonjour, bonsoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse pour ce moment merveilleux pour l'édification de tous. Donc, sans tarder, nous allons nous disposer pour implorer sa grâce, pour présenter ce moment entre ses mains, parce qu'en réalité, c'est le Dieu qui nous enseigne. En réalité, c'est lui qui a un message pour nous, c'est lui qui a la bonne nourriture pour nous aujourd'hui. Donc, nous allons élever notre voix pour lui demander de nous assister. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce. Merci notre Dieu pour ce temps précieux, pour ce temps merveilleux. Parce que tu as disposé ce moment pour nous nourrir spirituellement, pour nous donner la force. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, oh Dieu, d'être enseignés par toi. Nous avons besoin, oh Dieu, d'être encadrés par toi. Nous avons besoin, oh Dieu, que tu disposes nos cœurs. Que la parole que nous avons écoutée aujourd'hui, que cette parole nous serve, oh Dieu, dans notre vie quotidienne. Que cette parole nous fortifie, éternel mon Dieu, surtout que nous sommes dans des moments difficiles, des périodes compliquées. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Nous avons besoin de toi, notre Père. Merci de régner au milieu de nous. Merci de nous contrôler. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, en tout cas, que Dieu soit béni. Donc, notre message d'aujourd'hui, ça sera le résumé. Le résumé de la méditation du livre de Daniel. Parce que j'avais demandé à tout le monde, c'est-à-dire de méditer les livres de Daniel, les 12 chapitres des livres de Daniel. Je ne sais pas si vous avez fait, je ne sais pas. Mais celui qui a médité calmement les livres de Daniel, il va arriver à une conclusion. Que le Dieu est le maître du ciel et de la terre. Il n'y a pas d'autre conclusion. Donc, à mon avis, en lisant tous les livres de Daniel, tous les 12 chapitres de Daniel, je ne vois pas quelle conclusion encore qu'on peut faire. C'est ça la conclusion. Dieu est le maître du ciel et de la terre. C'est Dieu qui est souverain. C'est Dieu qui contrôle tout. C'est ça le résumé du livre de Daniel. Donc, c'est aussi le titre de notre partage d'aujourd'hui. Dieu, le maître du ciel et de la terre. C'est important. Parce que en lisant, en méditant les livres de Daniel, il y a 4 leçons qu'on peut tirer de ces livres. Et j'ai dit, parmi les leçons, la première leçon, c'est ça. C'est Dieu qui est le souverain. C'est Dieu qui est le maître. Ça, vraiment, c'est-à-dire quiconque qui a vraiment médité ces livres et n'est pas arrivé à cette conclusion, c'est qu'il n'a pas vraiment médité les livres de Daniel. Parce que c'est clair. On voit comment Dieu contrôle tout. Et la deuxième leçon à tirer de ces livres-là de Daniel, c'est la foi de Daniel et de ses compagnons. Parce qu'à travers ces livres, Daniel et ses compagnons, ils ont vraiment fait la démonstration de la foi. Non pas de la foi, mais là-bas, eux, ils ont fait la démonstration de la foi. Et la troisième leçon à tirer, c'est la crainte de Dieu. Daniel et ses compagnons ont manifesté la crainte de Dieu. Et puis le livre de Daniel nous inspire aussi la crainte de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est souverain. Et le dernier point de ce livre, c'est aussi un livre qui nous donne l'espoir et l'espérance. C'est ça, parce que Daniel est aussi l'espérance d'Israël. Donc les 4 points sont très importants.
c'est aussi les 4 leçons qu'on peut tirer de cette histoire de Daniel. La souveraineté de Dieu, la crainte de Dieu, la foi en Dieu et l'espérance en Dieu. Ces 4 éléments sont très importants. Commençons par le premier élément, la crainte de Dieu. Comment le livre de Daniel nous montre la souveraineté de Dieu? Donc en lisant le livre de Daniel, on va comprendre que Dieu est le maître. Il règne sur tout le monde et sur toutes choses. Parce qu'à travers les visions, à travers les songes, à travers les comportements des grands de cette époque-là, le livre de Daniel nous montre que Dieu contrôle tout. Dieu est vraiment au contrôle de tout, de tout, de tout. C'est-à-dire rien sur la terre ne peut se faire sans lui. Donc c'est Dieu. C'est vrai, nous les hommes, on peut faire nos plans. Nous les hommes, on peut avoir l'impression que c'est moi. Si je fais ça, c'est moi. C'est les États-Unis, c'est l'Europe, c'est la Chine. Mais en plongeant les regards dans les livres de Daniel, tu vas voir que tout le monde est sous le contrôle de Dieu. Tout est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui a les derniers mots. La Chine peut décider. Les États-Unis peuvent décider. La France peut décider, la nature peut décider, mais c'est à Dieu revient les derniers mots. C'est le mot de Dieu qui va s'accomplir. C'est ça. Donc celui qui a fait la méditation d'une manière profonde va trouver tous ces éléments-là. Et vraiment, c'est le Dieu qui est souverain. Il n'y en a rien d'autre. Toujours dans le livre de Daniel, on comprend aussi que les diables et ses agents, ils ont un pouvoir limité. Que c'est Dieu qui a un pouvoir illimité. Parce que dans ces livres, on a vu le magicien, on a vu les gens qui prédisent l'avenir, mais échoué. Mais Daniel a réussi. C'est que Dieu connaît tout. Mais le diable ne connaît pas tout. À partir d'aujourd'hui, nous ne devons plus avoir peur des sorciers. Du diable, non, il ne connaît pas tout. Il est vraiment limité. Les livres de Daniel nous montrent qu'ils sont limités. Bien qu'ils dépassent nous, les êtres humains, mais face à Dieu, ils ne peuvent même pas faire le poids. C'est vraiment limité. Aujourd'hui, on peut comprendre que nous qui sommes en Jésus, spirituellement, nous sommes supérieurs aux sorciers. Spirituellement, nous sommes supérieurs aux démons, supérieurs à Satan. Parce que nous avons l'autorité sur eux. Ils sont limités. Ils ne peuvent rien faire. Contredire ce que Dieu veut faire. Non, ils ne peuvent rien faire. C'est important. Aujourd'hui, souvent, quand je vois les chrétiens fuir les sorciers, quand je vois les chrétiens ont peur et disent, je ne fais pas ça, sinon les sorciers vont comprendre. C'est qu'on n'a pas vraiment compris c'est quoi la foi chrétienne. Nous avons un esprit supérieur. Prenons le livre de Daniel, dans chapitre 2, de 1 à 5. Chapitre 2, de 1 à 5. Le roi de Babylone a eu un rêve, a fait un songe. Comme dans son habitude, avant, quand il fait un songe, il vient, il dit les songes aux magiciens, aux chaldéens, et puis son entourage lui explique les songes. Tu es un roi, c'est que tu as rêvé ceci et cela. Mais dès que Daniel est entré dans le palais, les choses ont changé. Les choses ne sont plus pareilles.
Le roi a eu un songe. Il a fait appel à ses magiciens. Il a dit à ses magiciens, en tout cas, j'ai fait un songe. Vous devez m'expliquer ce songe. Mais, sauf qu'aujourd'hui, j'ai oublié les songes. Oh. Donc, il a demandé au magicien, premièrement, de chercher les songes, parce que lui, il a oublié, il ne se rappelle plus. Deuxièmement, de donner l'explication. Le magicien dit au roi, c'est que toi qui demandes, hein, il n'y a même aucun roi sur la terre n'a demandé ça. Aussi, il n'y a aucun homme sur la terre ne peut te donner la réponse que tu demandes. Explique-nous les songes, on va te donner l'explication. Mais toi, tu as même oublié les songes. Donc nous-mêmes, on va d'abord chercher les songes, et puis on va te donner l'explication. Ah, le roi, là, c'est pas possible. Le roi dit, si vous ne donnez pas les songes là, je vais vous tuer. Et puis le roi a mis sa menace en exécution. Il commençait à tuer ces magiciens parce qu'ils étaient incapables d'expliquer les songes du roi. Et Daniel a appris ça. Il s'est renseigné auprès du chef du garde. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi le roi tue les gens comme ça? On a expliqué à Daniel, ah, le roi a fait un songe, il a oublié. Mais il veut que vous lui expliquez, d'abord vous trouvez les songes pour lui, et puis lui donner l'explication. Les autres n'ont pas pu. Daniel a cherché un moyen de voir le roi, et il a dit au roi, donne-moi un temps. Je vais te donner les songes et l'explication. Daniel est parti. Il est parti voir ses compagnons, ses 3 compagnons. Il a expliqué l'affaire aux 3 compagnons. Et les 3 compagnons ont dit, d'accord, il n'y a pas un problème, on va implorer la grâce de Dieu. En implorant la grâce de Dieu, la Bible nous dit que Dieu a révélé les secrets à Daniel. Et l'explication du songe. Donc par là, nous comprenons que tout ce que les sorciers nous font faire là, c'est la distraction. Dans le Seigneur, on est supérieur. Dieu peut nous révéler des choses que eux ne peuvent pas. Ton avenir, les sorciers ne peuvent rien faire. Parce que c'est entre les mains de Dieu. Ils n'ont pas les secrets. Ils n'ont pas la puissance pour percer tous les secrets. Non. Ils voient seulement ce que Dieu laisse voir. Mais ce que Dieu a caché pour lui, personne ne peut le voir. L'histoire de Daniel nous montre cela. Et Daniel et ses compagnons, ils ont imploré la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que Daniel et ses compagnons, ils étaient sûrs de leur Dieu. C'est pourquoi ils ont imploré sa grâce et Dieu leur a donné la réponse. C'est ça ce qui nous fait défaut de foi. On n'est pas sûr de notre Dieu. Des fois, nous disons, nous prions, Seigneur, Seigneur, mais au fond de nous, on n'est pas sûr. Face au problème, on vient dans la prière, mais à côté de la prière, on a déjà la pensée sur une solution alternative. De voler, de mentir, de frauder pour obtenir les résultats. Mais et pourtant, on prie. Mais nous sommes donc parce qu'on n'a pas une confiance à 100% envers notre Dieu. Mais Daniel et ses compagnons, non. Ils étaient sûrs de leur Dieu à 100%. C'est pourquoi ils ont relevé les défis. Toi et moi, nous devons vraiment nous interroger. Est-ce que nous sommes vraiment sûrs de notre Dieu? Est-ce que nous faisons vraiment confiance à notre Dieu? C'est important. Parce que nous voyons des personnes. Et puis ils gênent pour aller tricher.
Il cherche le mariage, il prie, il gêne. Mais dans la tête, il va aller dans les sites des rencontres, il dit peut-être Dieu va me donner un mari là-bas ou bien une femme là-bas. Non, ça, c'est manque de foi. Oh, c'est pas grave, le premier venu, je vais prendre. Non, c'est que tu n'as pas confiance à ton Dieu. Même un païen, je vais prendre. C'est que tu n'as pas confiance à ton Dieu. Celui qui a confiance en son Dieu va appliquer la loi de son Dieu. Par la foi, je vais attendre. Dieu donnera. Et Dieu honore. La Bible dit, Jésus est l'initiateur et le consommateur de la foi. C'est pourquoi Dieu a exaucé Daniel. Parce qu'ils ont manifesté leur confiance à 100%. Ils n'ont pas eu des solutions alternatives. Ce qui pose problème aujourd'hui, nous avons des solutions alternatives. Mentir, frauder, sortir avec un homme pour le séduire, porter des habits comme ça, remplir des photos sur Facebook pour séduire les gens. Ça, c'est des solutions alternatives. C'est ça, des solutions alternatives. C'est pourquoi Dieu ne se manifeste pas. Parce qu'on n'a pas confiance dans ça pour ça. On parle de Dieu, Dieu, Dieu. Mais dans notre cœur, non. Dieu n'est pas à 100%. On pense, on dit, bon, si ça n'a pas marché, je connais un Dieu. Si ça n'a pas marché, je vais faire tout le monde. Si ça n'a pas marché, non. Le livre de Daniel nous enseigne que nous ne devons plus agir ainsi. Mais nous devons faire confiance à Dieu à 100%. C'est lui qui est le maître des temps et de toutes circonstances. Rien ne peut nous arriver sans que Dieu donne son accord. Si tu es un enfant de Dieu, il faut le retenir. Rien ne peut t'arriver en bien ou en mal que sans que Dieu donne son accord. Si c'est quelque chose en mal, c'est que Dieu sait que le mal là est limité. Ça ne peut pas déborder. C'est ce qu'on a vu avec Job. Dieu place des limites. Dieu place des limites à Satan. Tu peux prendre ses études, prendre ses enfants, mais ça, tu ne touches pas. Parce que Dieu est au contrôle. N'ayons plus peur des situations difficiles. N'ayons plus peur des situations compliquées. Dieu est au contrôle de tout. Il est vraiment au contrôle de tout. C'est ça qui nous fait défaut. On parle, mais on ne réalise pas ça. On parle, mais on ne met pas ça en pratique. Daniel et ses compagnons, ils ont mis en pratique. Dieu leur a révélé un secret. Et le rêve et l'explication. C'est très important, mes bien-aimés. Dans le Seigneur, Jésus nous suffit. Jésus est tout pour nous. Il est le maître, il est le souverain. Jésus est tout. Il est vraiment tout. Il est tout. Rien ne peut nous arriver qui soit hors de contrôle de Dieu. Non. C'est pourquoi nous devons nous attacher à Jésus. Et là maintenant, on comprend. Quand la famille de Lazare a envoyé un message à Jésus, il dit que non, Seigneur, ton ami Lazare est malade, gravement malade. Jésus ne se bousculait pas. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il est le maître de la vie, il est le maître de la mort. Celui qui est le maître de la vie et de la mort, pourquoi il sera pressé? Parce qu'il a tout. C'est comme ton ami te dit, ah mon ami, viens, j'ai un crédit de 10 000 dirhams. Mais toi, tu as 1 million de dirhams. Est-ce que tu seras dérangé? Non. Tu prendras ton temps parce que tu sais que ton arrivée là-bas égale solution à ton problème. Parce que tu as le moyen. C'est pourquoi des fois nous prions, nous ne voyons pas. Ce n'est pas que Jésus nous a abandonnés, non. Jésus sait qu'au moment opportun, il va se manifester et tu auras la solution. Amen. Nous devons placer notre confiance à lui. Comme Daniel. C'est important. Donc, Dieu a donné à Daniel la description de tout ce qui devait arriver dans les temps.
comment le roi, comment le monde allait être dirigé. Dieu a tout donné à Daniel. Tout. Tous les rêves, les visions. Dieu a montré à Daniel, tu vois, le roi, c'est ceci. La tête à l'eau, c'est-à-dire, tous les rêves ont une explication. Dieu a tout expliqué. Comment les royaumes vont se succéder, comment les rois vont se succéder. Mais dans tout ça, Dieu a montré à Daniel, quelle que soit la puissance d'un royaume, tous les royaumes vont passer. Mais il y aura un seul royaume qui sera éternel. C'est le royaume de notre Seigneur Jésus. C'est le seul royaume qui sera éternel. C'est le royaume de notre Seigneur Jésus. Pas autre chose. Daniel, Dieu a donné cette vision. La statue du roi était là. La statue avec la tête, tout ça, tout ça. Mais la Bible dit, une pierre est sortie de nulle part, sans le secours de notre d'une main. La pierre est descendue jusqu'à écraser la statue, parce que la statue, c'est-à-dire symbolisait le royaume, la puissance qui allait dominer. Mais la pierre est venue écraser, et puis la pierre a rempli toute la terre. Et cette pierre-là, c'est Jésus, le royaume éternel, le royaume de Jésus. Par là, Dieu veut nous montrer quelque chose. Nous ne devons pas chercher à être collés sur cette terre, parce que la terre passera. Quel que soit ce que tu vis, quelle que soit la jouissance, quel que soit le bonheur, quelle que soit la paix que le monde peut te donner, toutes ces choses-là passeront. C'est le royaume de Jésus qui sera éternel. C'est pourquoi nous devons nous accrocher à Jésus. États-Unis, la France, l'Italie, toutes ces grandes puissances-là, l'Union européenne, la Russie, la Chine, un jour, ça passera. Rien ne restera éternel. C'est ça, l'essence de la souveraineté de Dieu. C'est que Dieu a montré à Daniel. Donc, les personnes qui s'approchent sur les biens matériels, un jour, vous serez dessus. Tu vas réaliser que ce que tu comptais, là où tu t'es appuyé, va disparaître. Surtout quand tu comptes sur quelqu'un. Un jour, j'étais avec une sœur, bon, pas j'étais, mais j'étais quelque part. La sœur a pris la nouvelle que la personne qui le prenait en charge est décédée. La sœur est devenue folle. Oui. Elle est devenue folle. Elle a perdu la connaissance. Au point de vue humain, c'est fini. Parce que c'est elle qui t'envoie l'argent. Elle est décédée. Toi au Maroc. C'est là où la foi doit intervenir. C'est là où il faut comprendre qu'il ne faut jamais confier à un homme. Il ne faut jamais se confier plutôt à un homme. Il faut faire confiance à Dieu. Donc, l'histoire de Daniel nous montre vraiment que c'est Dieu qui est le maître. C'est Jésus, c'est le royaume de Dieu. Parce que la souveraineté de Dieu, il a tout déposé en Jésus. C'est Jésus qui est souverain. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est au nom de Jésus-Christ que nous chassons les démons. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons l'autorité sur toute puissance de l'ennemi. Faisons confiance à Dieu à 100%. Ne prions plus avec des solutions alternatives. Tu pries ici, mais dans ton cœur, il y a la possibilité de tricher, la possibilité de frauder, la possibilité de faire comme tout le monde. Non. Là, Dieu ne va pas t'exaucer. Parce que le livre de Daniel nous montre que Dieu, il est celui qui sonde le cœur. Dieu sonde nos pensées. Quand tu es devant Dieu, Dieu sonde tout. Quand tu viens devant lui avec des solutions alternatives,
Dieu sait, malgré qu'elle prie, malgré qu'elle pleure, malgré qu'il chante, malgré qu'il crie, dans son cœur, il est aussi prêt à mentir. Il est aussi prêt à aller voir ailleurs. Il est prêt à tout. C'est pourquoi Dieu n'agit pas. Nous devons cesser les solutions alternatives. Mais nous devons faire confiance en Dieu. Quelle que soit la situation. Daniel et ses compagnons, ils étaient face à la mort. Il n'y avait pas d'autre. Le roi dit, il n'y a pas d'autre solution. Soit le rêve et l'explication, soit la mort. Et ils ont fait confiance à leur Dieu. Et Dieu les a délivrés. C'est pareil pour toi. Si tu fais confiance à Dieu, si tu t'appuies à Dieu, quelle que soit la solution, quel que soit ce que tu es en train de traverser, des fois quand on parle, on a l'impression comme, oui, ce sont des belles histoires, mais qui sont loin de nous. C'est comme dimanche passé, donc je voulais dire, quand moi j'avais écouté que le monsieur s'était trompé des numéros, mais il est tombé là où il avait vraiment besoin. Ça peut nous apparaître comme des histoires. Mais quand moi-même j'ai vécu ça, le rêve, comme moi j'ai vécu, vous aussi vous pouvez vivre. Tout le monde peut vivre. Parce que la Bible dit, notre Dieu ne fait pas d'exception. Le même Dieu qui a agi avec Daniel et ses compagnons, c'est le même Dieu que nous adorons. Il n'y a pas d'autre Dieu. Si tu es le même Dieu que Daniel, si tu veux vivre ce que Daniel a vécu, il faut aussi prendre la position de Daniel. C'est ça, des fois, qui nous fait défaut. Nous voulons les dieux d'Abraham, mais nous ne voulons pas être comme Abraham. Nous voulons les dieux de Paul, mais nous ne voulons pas être comme Paul. Mais ça ne marchera pas. Tu veux être Judas, mais tu auras les dieux de Judas. Tu auras les dieux de Judas. Si tu veux les dieux de Pierre, il faut être comme Pierre. C'est ça qui fait défaut à beaucoup de personnes. Mon Dieu, c'est le Dieu de Moïse. Mon Dieu, c'est le Dieu d'Isaac. Je veux être comme Esther. Tu veux être comme Esther? Oui. Comporte-toi comme Esther à tout point de vue. Ah oui, hein? C'est ça la foi. Comporte-toi comme Esther à tout point de vue. Si tu te comportes comme Saphira, un moment comme Esther, un moment comme Saphira, ah non, tu auras les dieux de Saphira. Tu auras les dieux de Saphira. Que Dieu nous fasse grâce. Tâchons-nous à Jésus. En Jésus-Christ, nous avons un esprit supérieur. Quel que soit le secret, même si les gens veulent nous faire du mal, on n'a pas besoin de sonder comme aujourd'hui on voit les gens des combats spirituels nous ont ramené des histoires, il faut connaître l'état d'âme. Non, on n'a pas besoin de ça. S'il y a un danger, que tu es dans l'intimité avec ton Dieu va te montrer. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Parce que lui ne change pas. Le Dieu va te montrer. Si réellement tu es ton enfant, il va te montrer. Il dit, il est prêt à donner l'Égypte, il est prêt à donner cadeau de peuple à cause de son fils. Si réellement tu es le fils de Dieu, né de nouveau, cherche l'attachement à Dieu, cherche la fidélité à Dieu, le reste, Dieu fera. Confions-nous à Jésus. Que Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Que Jésus-Christ règne dans nos vies. Et tout marchera. Amen. Deuxième leçon. La crainte de Dieu. Ça, c'est un aspect très important. Vous voyez, si on veut seulement rester dans le livre de Daniel, on ne va pas vraiment comprendre la crainte de Dieu dans le livre de Daniel. Pourquoi Daniel s'est retrouvé à Babylone? Daniel s'est retrouvé à Babylone à cause de la désobéissance des enfants d'Israël. Dieu a envoyé des prophètes, Ésaïe, Dieu a envoyé Jérémie, Dieu a envoyé des prophètes. Mais les enfants d'Israël ont fermé les oreilles. La Bible dit, je vous ai envoyé les prophètes le matin et le soir, ils ont fermé leurs oreilles. Et Dieu a exécuté les jugements. L'histoire de Daniel est aussi l'histoire des jugements de Dieu. Dieu a jugé son peuple à cause de son péché.
Vous savez, Israël a reçu la terre promise par la promesse. C'est par la foi qu'ils ont eu la terre promise. Mais le péché détruit la foi. Le péché détruit les acquis de la foi. Le péché détruit tout. Tout ce que Dieu peut nous donner, le péché va le détruire. C'est ça. Dieu a donné à Israël un royaume, une terre bénie, avec des choses extraordinaires. Un peuple béni. Mais à cause du péché, le peuple est devenu esclave. Si Daniel s'est retrouvé à Babylone, c'est à cause du péché de son peuple. À cause du péché. Oui. Le refus d'écouter Dieu. Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes dire que non, on est sauvé par la foi. Souvent, quand je fais des messages sur Internet, je ne fais pas trop ces retours-là. On est sauvé par la foi, pas par les œuvres. La Bible n'a pas dit qu'on est sauvé par les œuvres. On est bel et bien sauvé par la foi. Mais celui qui vit dans le péché ne vit pas dans la foi. Non, c'est faux. Celui qui vit dans le péché ne vit pas par la foi. Tu peux dire que je vis dans la foi. Tu peux penser que je suis dans la foi. Mais tu n'es pas dans la foi. Tu es dans le jugement de Dieu. Oui. Les autres vont nous faire sortir le verset. Non, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Christ. Non, les gens lisent mal ce passage. Prenons nos Bibles. Romains 8. On va aujourd'hui comprendre l'histoire là. Il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Christ. Romains 8, de 1 à 4. On va bien comprendre l'histoire là. Il n'y a plus de condamnation de ceux qui sont en Christ. Lisons la parole de Dieu. Romains 8, à partir du verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est que les gens oublient de lire. Il n'y a plus de condamnation pour des personnes qui marchent selon l'esprit. Selon la chair. Nous qui marchons tu vis dans le péché, tu vis dans la condamnation. Parce que le péché anéantit ta foi. Le péché anéantit ta foi. Israël a reçu la terre promise, la terre promise par la foi. C'est une promesse. Mais le péché les a fait chasser. Ils ont laissé, ils ont abandonné la terre. Ils sont devenus esclaves dans leur propre terre à cause du péché. C'est le jugement de Dieu qui s'est abattu. Nous devons dire que non, la Bible dit ne jugez point. Ah, prenons nos Bibles. 1 Corinthiens 5. On va prendre 1 Corinthiens 5. Ne jugez point. 1 Corinthiens 5, on va lire ne jugez point. 1 Corinthiens 5. On attend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens, car au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis de tels actes fît au Dieu du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Paul a jugé la personne.
Il a jugé la personne. Par là, qu'est-ce que Dieu veut nous transmettre? La foi anéantit la condamnation. Quand on vit par la foi, il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? Parce que par la foi, nous avons abandonné notre vie passée. Personne ne peut venir en toi, te rappeler, toi tu as encore péché, regarde ce que tu avais fait. Non, tu vas dire, Christ a tout payé, il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? Parce que tu vis dans la foi. Parce que maintenant tu marches dans une nouveauté de vie. Mais toi tu te dis chrétien. Tu marches toujours dans l'ancienne vie. Maintenant, où est la foi? Mais tu es toujours dans la condamnation. Parce que tu marches dans l'ancienne vie. C'est ça la condamnation. La condamnation, ce n'est pas ce que les hommes disent. La condamnation, ce n'est pas ce que moi je dis. Non, moi je suis un homme, je ne peux pas condamner quelqu'un. Mais c'est nos actes. La Bible dit dans le livre de Jérémie 51, verset 56, Dieu rend à chacun selon ses œuvres. Et Dieu donne à chacun son salaire. Nous devons faire très attention. L'histoire de Daniel est là pour nous rappeler qu'il y a les jugements pour des gens qui vont abandonner la voie de Dieu. Les enfants d'Israël ont subi le jugement de Dieu parce qu'ils ont abandonné la voie de Dieu. Ils étaient les enfants de promesses. Ils ont eu la promesse. Tout ce qu'Israël a, c'est sur promesse. Mais parce qu'ils ont abandonné la loi de Dieu, ils ont aussi annulé la promesse. Le péché annule la promesse. Le péché annule les desseins de Dieu. Le péché annule tout ce que Dieu a prévu pour toi. Luc 7, verset 30. On voit Dieu a annulé les desseins des pharisiens. Parce que les pharisiens, ils avaient refusé d'obéir à Dieu à travers Jean-Baptiste. La Bible dit, ils ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. Faisons très attention, mes bien-aimés. Fuyons le péché. C'est par la foi. Vivre par la foi, c'est laisser l'Esprit de Dieu nous diriger, c'est laisser l'Esprit de Dieu nous conduire. Les enfants d'Israël n'ont pas écouté la voix de Dieu. C'est pourquoi ils se sont retrouvés à Babylone. C'était le jugement de Dieu. Toi qui me suis, nous qui sommes là, nous devons faire très attention. Très attention. Nous devons fuir le péché. Nous devons vivre une nouveauté de vie. Là, personne ne pourra nous condamner parce que nous sommes dans la foi, parce que nous vivons selon l'Esprit. Que Dieu nous fasse grâce. Faisons comme Daniel. Qu'est-ce que Daniel a fait? Dans le livre de Daniel 9, versets 3 à 4. Face à la situation de son peuple, Daniel a fléchi les genoux. Daniel s'est repenti. Il s'est repenti du péché de son peuple, de son propre péché. Allez encore revoir Daniel 9. Si on peut lire ça vite, on va voir. Qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel 9. À partir du verset 3. Qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel 9. Daniel 9. Qu'est-ce que Daniel a fait? À partir du verset 3. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de courir à la prière et aux supplications en gênant, en prenant les sacs et la cendre. Je priais l'Éternel mon Dieu. Je lui ai fait cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment, qui observent les commandements. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous sommes détournés de tes commandements, de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé à ton nom, à nos rois, à nos chefs,
à nos prêtres, à tout le peuple du pays. On voit l'attitude de Daniel. Daniel n'est pas parti par 4 chemins, mais devant Dieu, il a reconnu le péché de son peuple. Il dit oui, le peuple a péché. Parce que si Daniel s'est retrouvé à Babylone, c'est à cause du péché, c'est le jugement de Dieu. Dieu a exécuté les jugements contre son peuple. Si tu crois réellement que tu es peuple de Dieu, crains les jugements de Dieu. Marche selon l'esprit. Tu seras épargné. Il n'y aura plus de condamnation. Mais si tu fais gaffe de vivre comme tout le monde, tu vis déjà dans le jugement de Dieu. Le péché peut anéantir beaucoup de choses que Dieu a prévues pour toi. Parce qu'étant des enfants de Dieu, Dieu a toujours un plan de paix pour nous. Mais le péché peut tout renverser. Ça, c'est la leçon à tirer aussi dans l'histoire de Daniel. Troisième leçon, la foi. La foi. La foi. L'histoire de Daniel nous montre l'importance de la foi dans la vie d'un chrétien, dans la vie des enfants de Dieu. Parce que la foi nous permet de faire face à n'importe quelle situation. La foi. C'est pourquoi Dieu nous donne la foi. C'est pourquoi la Bible dit, le juste vivra par la foi, parce que la foi, comme la foi, parce que Dieu nous a enseigné. C'est ça le privilège des enfants de Dieu, la vie de la foi. Parce que la foi est là pour nous permettre de vivre, quelle que soit la situation. Et le livre de Daniel nous montre des situations extrêmes. Peut-être chacun de nous, personne n'a jamais vécu ça. Mais Daniel et ses compagnons ont vécu ces situations extrêmes. Mais ils sont sortis vainqueurs à cause de leur foi. Le dimanche passé, Dieu nous a enseigné n'est pas se conformer au temps présent. Daniel, par la foi et ses compagnons, ils ont gagné cette épreuve-là. Ils ont refusé. Pourquoi Dieu avait pris Daniel et ses compagnons? Dans la pensée du roi qui a pris Daniel, le roi de Babylone, était quoi? Était de modeler, c'est-à-dire d'enseigner Daniel, de transformer Daniel, c'est-à-dire à l'image de son peuple, que Daniel et ses compagnons deviennent vraiment comme son peuple. Donc changer, c'est-à-dire devenir des vrais païens. C'est ça, parce qu'il était un roi païen. Sa pensée était vraiment de faire de Daniel des vrais païens selon lui. Mais par la foi, ça n'a pas marché. Dès qu'ils sont arrivés au palais, le roi a choisi un menu. Le mets du roi, c'est qu'ils vont manger. Ça, c'est sur le plan physique. Mais c'est la révélation. Le mets du roi, c'est quoi? C'est la vie du monde, la vie de tout le monde. Mais Daniel et ses compagnons, ils ont dit niet. Mais le chef a dit, mais si vous ne mangez pas comme tout le monde, vous n'allez pas être en bonne santé. Daniel a dit non, mets-nous à l'épreuve. Donnez-nous 10 jours et tu verras. Pourquoi? Parce qu'ils avaient foi en leur Dieu. Ils ont compris que si le Dieu d'Israël, si le Dieu d'Abraham, si le Dieu d'Isaac, si le Dieu de Jacob est avec eux, ils vont être bons comme tout le monde, en forme comme tout le monde, plus que comme tout le monde. Et par la foi, Daniel et ses compagnons ont refusé de se conformer au temps présent. C'est par la foi. Ce n'est pas pour rien que Paul a répété dans le livre de Romains 12, donc verset 2. Ne vous conformez pas au temps présent. Parce que Paul a dit ça que non, c'est possible. Parce que Daniel et ses compagnons ont gagné ça. Ils ont vécu cela. Ils ont dit non, c'est vraiment non. C'est par la foi. La foi, c'est quoi? C'est faire confiance à Dieu. Même si je manque des habits, 2 ou 3 chemises que j'ai, Dieu me fera grâce. Je vais vivre. Même si je manque ceci, Dieu me fera grâce. Au moment opportun, Dieu me donnera. C'est ça la foi. C'est ça faire confiance à Dieu. C'est ce que Daniel a fait.
La foi leur a donné la capacité de vivre modestement, mais de vivre en paix avec Dieu. Oui. Peut-être par le magouille, les autres deviennent riches. Par la tricherie, les autres deviennent riches. Mais toi, par l'honnêteté, tu auras une vie modeste. Accepte par la foi. Parce que tu vas gagner la paix avec Dieu. Et un jour, c'est toi qui sera le gagnant. Mais le gagnant est éternel. C'est très important. C'est ce que Daniel et ses compagnons ont fait. Ils n'ont pas voulu se conformer au temps présent. Ils n'ont pas voulu vivre comme tout le monde. Ils n'ont pas voulu faire comme tout le monde. En lisant le livre de Daniel, cela saute aux yeux. Deuxième exemple, la fourneuse. Le roi a fait ça, une statue, il a dit que tout le monde devait se prosterner. Le compagnon de Daniel a dit au roi, nous n'allons pas nous prosterner. Le roi a dit, si vous ne voulez pas, je vais vous jeter dans la fournaise. Ils ont chauffé ça 7 fois. Ils ont dit, niet. Même si notre Dieu ne nous délivre pas, il va nous laisser brûler. Mais nous n'allons pas adorer les traits que tu as fait. C'est ça la foi. C'est distinguer des autres. Même si tu ne vois rien, tu choisis par la foi. C'est comme Abraham et Lot. Pourquoi Lot s'est retrouvé à Sodome? Parce que Lot n'a pas agi par la foi, mais par la vue. Abraham a dit, Lot, si tu choisis gauche, moi je vais droite. Si tu choisis droite, moi je vais me placer. Abraham n'a rien choisi de physique, mais il a choisi côté spirituel. C'est Dieu qui choisira pour moi. Et l'autre, quand il a vu, ah, là-bas c'est bon, en partant, la Bible nous dit, l'homme était un très riche. Il est sorti main vide. Main vide. Malheureusement, c'est ce que beaucoup de chrétiens le vivent. Par la vue. On fait des choses, on fait des choix. Après, on regrette, on touche la tête, on sort main vide. Des fois avec déshonneur. Parce qu'on n'a pas agi par la foi. Parce qu'on n'a pas fait confiance à Dieu. Dieu est le maître des temps et des conséquences. Ils ont chauffé cette fois. Mais Dieu a montré qu'il est fidèle. Ils n'ont pas trahi Dieu. Trahir, c'est quoi? Trahir, c'est la compromission. Trahir, c'est faire comme tout le monde. Un jour, je me rappelle, une sœur est venue chez moi, elle m'a parlé, je dis que non, elle m'a montré son fiancé, tout ça, mais un vieux païen. J'ai dit que non, le païen là, c'est pas bon pour toi. La sœur a disparu pour toujours. Parce que je dis que non, peut-être c'est l'unique occasion pour elle. Non, c'est pas possible. Dieu ne peut pas te contredire. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Les temps marqués, c'est ça même. Il n'est encore attiré dans le livre de Daniel. Les temps marqués. Au temps marqué, Dieu a agi. Au temps marqué, Dieu a accompli. Au temps marqué. Si Dieu a prévu pour toi un mariage, au temps marqué, tu auras. C'est vrai, tu auras à faire face à la fournaise. Oui, tu auras à faire face à beaucoup de choses. Mais tiens fort. Tiens ferme. Oui, ça peut apparaître comme des discours. Non, ce n'est pas des discours, c'est des réalités. Il y a des gens qui ont vécu cela. Même aujourd'hui, il y a des gens qui vivent cela. Et ils glorifient Dieu. Ce n'est pas des discours, c'est la réalité. C'est la réalité, la Bible, c'est la vie. Ma parole, esprit et vie, c'est ça. Quand tu vois la Bible comme les écrits seulement qui est à côté, il faut voir la Bible comme vie. Ce que Dieu a dit là, les gens ont vécu ça. Ce que Dieu a dit, ça va se manifester parce que Dieu a la capacité de faire tout. C'est la vie, mes bien-aimés.
Nous devons faire comme les compagnons de Daniel, dire non à la compromission. Dire non. Oui, tu vas mourir pauvre. Oui, je préfère mourir pauvre. Oui, puis, il y a beaucoup de gens qui pleurent. Tout le monde me critique. Je suis vieille. Je n'ai pas de copains. Sois vieille, il n'y a pas de problème. Au moment opportun, tu seras dans la joie. Ça, c'est la Bible qui nous montre. C'est la Bible qui nous montre. Et nous savons que notre Dieu est fidèle. Il est vraiment fidèle. Il est fidèle. Troisième cas dans Daniel, fausse lion. Des fausses accusations. Les gens vont nous trahir, les gens vont nous accuser faussement. Nous ne devons pas répondre le mal par le mal. Nous ne devons pas répondre coup par coup. C'est Dieu qui est notre défenseur. C'est Dieu qui a défendu les compagnons de Daniel. C'est Dieu qui a défendu Daniel. Ces accusateurs, Dieu les a punis. C'est Dieu qui va nous venger. Ce n'est pas nous-mêmes. La Bible interdit la vengeance. Nous ne devons jamais nous venger. C'est à Dieu de nous venger. Nous, c'est de prier. C'est lui qui t'a fait du mal. Tu fléchis les genoux, tu pries pour lui, tu glorifies Dieu pour lui. Ça peut apparaître bizarre, mais c'est ça la vie de la foi. Parce que c'est Dieu qui te protège. Pourquoi la Bible nous dit il ne faut pas gérer sur le ciel parce que c'est le trône de Dieu? Il ne faut pas gérer sur la terre parce que c'est le marche de Dieu, ni gérer sur la tête de quelqu'un parce que tu ne peux pas rendre ses cheveux blancs. L'homme ne peut rien changer. Quand il dit oui, c'est oui, non, c'est non. Que les hommes acceptent, c'est leur affaire. Qui n'acceptent pas, c'est leur affaire. Toi, tu as dit que ce que tu as dit est vrai. Tu restes là. C'est Dieu qui va te défendre. Daniel n'a pas cherché à se défendre. On l'a jeté dans la fosse au lion. Et Paul nous explique dans le livre des Hébreux, ça dit, c'est par la foi que Daniel a fermé la bouche de lion. Daniel a agi par la foi. Il a fait confiance à son Dieu. Les lions ont fermé leur bouche. Les lions, c'est le diable. Les lions, c'est des situations difficiles. Les lions, c'est des tentations, des situations qui nous dépassent. Humainement parlant, il y a des situations qu'on ne peut pas faire face. C'est par la foi. Ces situations vont fermer la bouche. Comme Daniel a fermé la bouche des lions. Ce sont nos modèles à suivre. C'est ça. La foi de Daniel. La foi de ses compagnons. C'est pourquoi la Bible dit, le juste vivra par. Je sais que nous traversons des situations difficiles. Je sais que nous traversons des moments difficiles. Des fois, nous manquons de tout. Des fois, moi-même, je me demande comment je vais faire. Il y a de moi-même, je me demande comment je vais payer mon loyer parce que, humainement parlant, tu ne vois rien devant. Mais notre Dieu est fidèle. Il est vraiment fidèle. Autant marqué, il se manifeste. Autant marqué, il est fidèle. Il est vraiment fidèle. Il est vraiment fidèle. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Et le dernier point, l'espoir et l'espérance. Lisons, si le frère peut nous lire le livre de Corinthiens 15, verset 58. 1 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 Corinthiens 5, 15, verset 58. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Paul nous rassure. Notre travail dans le Seigneur ne sera pas vain. Aujourd'hui,
Les gens sont dans la joie. Ils font la fête, ils font la folie, ils font. Il dit le monde leur appartient, la vie leur appartient, ils sont partout. Ils peuvent nous qualifier de vauriens, ils peuvent nous qualifier de gaillards zéro, ça c'est le langage à Kinshasa, ça dit toi tu es rien. Ils peuvent tout nous qualifier. Il ne faut pas suivre ça. Il ne faut pas suivre ça. La Bible dit, tout ce qu'on fait dans le Seigneur n'est pas vain. Parce que la Bible dit, notre Dieu, il est le rémunérateur. C'est ça même la définition de la foi. Celui qui a foi en Dieu doit croire que Dieu existe. Et puis, il est le rémunérateur de ceux qui croient en lui. C'est très important. Des fois, on peut avoir l'impression que nous sommes en train de perdre notre état. Oui, étant des hommes. Des fois, on se demande, est-ce que j'ai vraiment pris un bon chemin? Est-ce que j'ai vraiment pris une bonne décision d'obéir à Dieu? Quand tu vois les autres, ce qu'ils font. Oui. Mais le livre de Daniel est là pour nous enseigner quelque chose de très important. Il y a l'espoir, il y a l'espérance pour ceux qui s'attachent à Dieu. Vers la fin du livre de Daniel, Daniel 12, de 2 à 4, prenons nos Bibles, parce que c'est aussi les derniers chapitres, là où Dieu nous donne l'espoir, l'espérance. Daniel 12. Écoutons bien ce que la Bible dit. De 2 à 4, écoutons bien. Même les gens qui nous suivent à distance, prenons nos Bibles, Daniel 12, de 2 à 4. C'est la conclusion. Prenons nos Bibles, écoutons la parole du Seigneur. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'eau pauvre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors liront et la connaissance augmentera. C'est pourquoi la fois passée, je vous ai dit que nous sommes une génération bénie. Il y a beaucoup de choses que Dieu a cachées aux gens de l'ancien que nous trouvons très forts. Le Moïse d'Abraham, Dieu a fait des choses extraordinaires. Mais Dieu les a cachés beaucoup de choses. Mais Dieu nous a révélé. Dieu a dit à Daniel, cache. Il faut aller dire au temps de la fin, le temps de Fabrice, le temps de Jirius, le temps de Freddy. Le temps là, c'est notre temps. Nous connaissons. Si tu es intelligent, tu vas briller éternellement. Si tu gardes cette parole à cœur, tu vas briller éternellement. Daniel nous explique ceci dans son livre. Qu'il y aura des types de la résurrection. Il y a certains qui vont se réveiller pour la vie éternelle. D'autres vont se réveiller pour le pauvre et la honte éternelle. C'est à nous de faire le choix. C'est à nous de faire le choix. Quand nous passons à côté du cimetière, nous voyons de tombes. Il y a des gens qui sont dedans. Un jour, ils vont sortir là. Ils vont sortir. Ils vont sortir. Quand les gens disent que non, sa demeure finale, non, c'est faux. Ce n'est pas la demeure finale là-bas. Le cimetière n'est pas la demeure finale. Non, non, c'est faux. C'est seulement un transit. Un jour, il y aura la résurrection. Ça va commencer le jour de l'enlèvement. Tous les chrétiens qui sont morts seront
ressusciter pour aller au ciel avec le Seigneur, vivre éternellement dans sa présence. Les païens et les faux chrétiens vont rester encore. Jusqu'à la fin du monde, ils vont maintenant être ressuscités pour l'enfer, la honte éternelle. Les gens qui nous troublent par la folie du monde, les gens qui nous troublent par des théories bizarres, des fausses doctrines, il ne faut pas les suivre. Ils auront la honte éternelle. Toi qui penses que maintenant tu as la honte parce que tu n'as rien, parce que les gens te critiquent, parce que les gens parlent mal de toi, tu seras dans la joie et éternelle. La honte du temps présent, c'est provisoire, c'est éphémère. Ça ne va rien changer dans ta vie. Mais la honte là, c'est éternel. C'est à nous de faire le choix. Parce que le livre de Daniel nous parle du passé, du présent et du futur. Notre passé, nous devons abandonner. Le présent, nous devons obéir pour être bien dans le futur. C'est à toi de faire le choix. Tu veux vivre 100 ans dans la joie, 100 ans dans la folie et éternellement dans la honte, c'est à toi de faire le choix. Tu veux vivre modestement dans la paix sur la terre et puis éternellement dans la joie éternelle, c'est à toi de faire le choix. Mais moi, je vous conseille de faire comme Daniel. Je vous conseille de faire comme Paul, de nous attacher à Jésus, de chercher Jésus. Nous aurons la paix sur la terre et nous aurons la vie. Le diable va nous attaquer, comme il a attaqué Daniel et ses compagnons. Mais par la foi, nous serons toujours victorieux. Par la foi, nous aurons la force. Mes bien-aimés, que le livre de Daniel nous sert d'exemple. Et en demeurant ferme, Dieu va t'honorer comme il a honoré Daniel. Que Dieu te bénisse. Élevons nos voix. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. À travers le livre de Daniel, tu nous as montré que tu es souverain, que c'est toi qui décides. Rien ne t'échappe, tu contrôles tout. Mais tu nous as montré aussi que tu es juste, tu châties les rebelles. Tu es prêt à te séparer à n'importe qui. Si la personne fait marche en arrière, si la personne entre dans la désobéissance. Mais tu as montré encore à travers Daniel que tu es prêt à pardonner. Parce que quand Daniel s'est repenti, oh Dieu, tu as pardonné. Éternel notre Dieu, tu as restauré ton peuple. Aujourd'hui, restaure-nous. Restaure-nous, nous avons péché. Nous te demandons pardon. Tu vois notre rébellion, tu vois nos péchés, tu vois nos erreurs. Oh grand Dieu, nous te demandons pardon. Merci de nous pardonner. Merci de nous restaurer. Fais-nous grâce de vivre par la foi. Éternel mon Dieu, le monde est devenu compliqué avec les temps de corona. Tout devient compliqué. Des fois, nous ne savons pas si demain on aura de quoi vivre. Aide-nous à se maintenir dans la foi. Aide-nous à vivre dans la foi. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Nous avons besoin de toi, notre roi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à espérer en toi parce qu'un jour, nous serons dans l'éternité, dans la paix, dans la joie. Aide-nous, notre Dieu. Sois béni, fais-nous grâce. Fais-nous grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. On se verra le mardi pour l'étude biblique, le jeudi pour l'intercession et le samedi à 16h pour notre partage pour l'enseignement. Hier, Dieu nous a enseigné que c'est l'enseignement qui nous forge. Je vous exhorte, mes bien-aimés,
Que le monde ne nous trompe pas. Que nos occupations ne nous trompent pas. La connaissance de Dieu est plus importante que tout. Si vous ne voulez pas suivre, je crains qu'un jour, ça soit trop tard. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que ce soit trop tard. C'est à nous de faire le choix. Dieu nous donne beaucoup d'opportunités pour apprendre, mais nous refusons. C'est ça la prophétie des temps de Noé. C'est ça. Et la Bible dit, ça va s'accomplir avant l'arrivée du Seigneur. Et la fois passée, Dieu nous a enseigné qu'on peut refuser de s'identifier à cette prophétie. Que Dieu nous fasse grâce. Amen.